Bienvenue dans cette présentation de la création d'infobules personnalisées au sein des rapports Power BI. Alors on va tout de suite observer l'effet obtenu lorsque l'on crée un tooltip personnalisé. Nous sommes ici face à la base de données exemple de Microsoft AdventureWorks DW 2020. Il s'agit d'une base qui représente un pseudo-entrepôt de données autour d'une société fictive qui vend des vélos. Nous avons donc ici une table de vente, Factory Sales, dans laquelle on tire notamment un montant de vente, le Sales Amount, et on peut se permettre de croiser ça avec des employés, des pays, des catégories de produits, des revendeurs et nombre d'informations encore. Là, en l'occurrence, nous avons sous les yeux une première page dans ce rapport qui affiche les ventes par pays. Nous voyons donc la distribution des ventes entre les États-Unis, le Canada, la France, le Royaume-Uni, Allemagne et l'Australie. Bien, je vais maintenant passer la souris sur une des barres, notamment la barre des États-Unis, et je vois apparaître un nouveau visuel à l'intérieur de l'infobulle. C'est tout l'effet ici de la notion de tooltip personnalisé que l'on peut créer dans Power BI. Ici, je vois la répartition des ventes pour les différents produits au sein des États-Unis. Je vais maintenant me déplacer sur le Canada. Le camembert est un petit peu différent. Alors certes, la distribution est souvent très proche, mais on voit quand même quelques différences apparaître, puis surtout on voit que les montants ne sont pas les mêmes. Ici je suis sur les ventes France, eh bien la plus grosse catégorie vélo représente 3,51 millions lorsqu'on est sur les États-Unis. Eh bien on observe que la plus grosse portion qui est encore celle des vélos représente 43,57 millions. Donc c'est bien contextuel, il y a bien un filtre qui s'applique par rapport à l'élément qu'on est en train de survoler. Maintenant, on va essayer de comprendre comment on arrive à mettre en place ceci. Lorsque les tooltips personnalisés ne sont pas activés, on obtient ce genre de résultat. Une infobulle assez triste apparaît et donne les informations issues du visuel en cours. Pour obtenir des infobulles personnalisées, il s'agit déjà de créer une page. Nous avons ici donc une page qui contient ce fameux graphique camembert qu'on observait il y a un instant en infobulle. Donc le graphique à créer est tout à fait conventionnel. Il s'agit juste de s'assurer qu'il y a des composants en commun avec les graphiques qu'on va survoler à l'aide de cette future infobulle. Bien, pour faire en sorte que tout ceci fonctionne comme une infobulle, il faut bien s'assurer que nous avons sélectionné la page et non pas le visuel. Puis, dans les informations de formatage ici, il faut ouvrir la section Page Information, dans laquelle on va pouvoir tout simplement basculer le mode Tooltip à On. En faisant cela, on est en train de dire que cette page pourrait être utilisée comme infobulle. Si vous n'activez pas cette option, vous ne trouverez pas cette page dans les propositions d'infobulle sur les autres visuels. On se tourne maintenant vers la page vente par pays et le visuel qui nous intéresse. Cette fois-ci, la configuration se fait sur le visuel. Ce sont les visuels qui indiquent s'ils utilisent des infobulles ou non. Donc ici, sur cet histogramme qui est sélectionné, eh bien, on va se tourner là aussi vers le formatage et tout en bas vers la section Tooltip. Alors oui, les tooltips sont activés, mais ils sont activés pour nous fournir actuellement un tooltip qui est le tooltip par défaut, et c'est justement ce tooltip sombre qu'on voyait tout à l'heure, avec simplement un rappel des informations concernant chaque barre. Ici, si on ouvre notre liste, on voit qu'on nous propose éventuellement d'utiliser une page de rapport. Donc on va sélectionner la catégorie Report Page, et évidemment par la suite, on nous demande quelle est la page qui nous intéresse. En l'occurrence, on le voit, ici, on va avoir le choix entre Auto, ce qui finalement va nous laisser toujours cette infobulle noire, ou Tooltip, qui correspond à la seule page pour l'instant dans mon rapport, qui a été configurée dans ces Page Information pour être utilisable en tant que Tooltip. Dans l'hypothèse où on aurait une deuxième, une troisième page qui sont aussi configurées pour être des Tooltips, on aurait plus de choix dans la liste déroulante ici. Maintenant que ceci est en place, eh bien, c'en est terminé, la configuration est au point et l'infobulle apparaît. Pour compléter cette configuration, il sera peut-être intéressant par un clic droit sur la page de Tooltip de préciser qu'on veut la cacher, de sorte qu'elle n'apparaisse pas ensuite dans les interfaces utilisateurs, notamment quand tout ceci sera publié sur powerbi.com. Voilà, eh bien merci d'avoir suivi cette présentation. À bientôt.